Dans la suite d'Hunter x Hunter, Shiddle recrute Leorio pour rejoindre les Zodiacs. Jin, quant à lui, devient le numéro 2 du groupe de Beyond. De son côté, Misa Istom convainc Kurapika de les rallier en lui livrant enfin sa cible, le prince Tseriednish, détenteur des derniers yeux écarlates. Au repère de Kurapika, celui-ci se plonge dans ses souvenirs. Il se remémore le chemin tortueux et sanglant qu'il a dû emprunter pour recouvrer les yeux écarlates actuellement en sa possession. Désormais sa quête est sur le point d'être terminée, il fait face à l'identité de celui qui détient les toutes dernières paires. Pendant ce temps, l'atmosphère est lourde au repère de l'équipe d'expédition de Beyond. Le scepticisme règne parmi les spécialistes rassemblés quant à la légitimité de Jin à s'imposer comme le second de Beyond. Lorsque deux mercenaires décident de contester son autorité par la force, Jin étouffe le conflit dans l'œuf avec une méthode déconcertante. Il leur offre une somme d'argent colossale. Un échange transactionnel validé par le silence de Pariston qui confirme n'avoir aucune objection à cette prise de pouvoir. Au siège de l'association des Hunters, le téléphone sonne. C'est Leorio qui contacte Kurapika, alors en déplacement aux côtés de Misa Istom. L'inquiétude de Kurapika se porte immédiatement sur Gon, mais Leorio se veut rassurant sur son état de santé actuel. Kurapika remercie alors le Zodiac de lui avoir offert une piste vers le quatrième prince, Tseriednish, bien qu'il soit conscient que ses capacités de naine seront inefficaces dans une négociation politique. Misa Istom le met en garde. Le prince possède une face cachée, une noirceur insondable. Une menace que Kurapika balaie d'un revers de main, affirmant avoir déjà côtoyé des monstres dissimulés sous une apparence humaine. Loin de ces intrigues, Gon tente de concentrer son flux d'aura. À sa grande stupeur, le résultat est nul. Il doit se rendre à l'évidence. Il ne peut plus percevoir ni utiliser son naine. Ailleurs, Jin expose à l'élite de l'expédition la réalité brutale qui les attend. Il détaille l'existence des 5 menaces, des fléaux dont la dangerosité surpasse de loin celle des fourmis chimères. Il précise que des victimes des entités AI et Papou ont déjà été retrouvées dans le monde connu, suggérant qu'une 6e menace pourrait être à l'œuvre. Face à l'incompréhension de l'équipe sur la nécessité de ces voyages, Jin retrace l'histoire tragique des tentatives passées. Chaque grande nation a convoité une ressource divine, gardée par une calamité. La fédération de Begueros cherchait la pierre inépuisable dans les montagnes escarpées, au nord-est du lac Mobius, territoire de Papou. Les États-Unis de Saerta, en quête de la panacée, ont franchi la ville labyrinthe de Brion au nord du lac. La confédération d'Ochima désirait le riz de longévité allant dans les marais de Hellbell au sud-est. Quant à la République de Minbo, assistée par l'association des Hunters pour trouver la Trinité, mère de tous les liquides, elle s'est heurtée à la forme de vie gazeuse AI. Jin révèle alors un secret d'État. L'ancien président Isaac Netero a lui-même exploré ce continent gigantesque lors d'une expédition non officielle, accompagné de la Hunter-Line hors d'œuvre et de Zig Zoldyck. Son fils, Beyond, guidé par une soif de découverte aveugle, a mené sa propre expédition avec le roi de Kukanyu pour trouver la plante alchimique Métallion. Ce fut un échec absolu en ramenant un mal pire que la mort, la maladie Zobae. Interrogé par Curly sur la source de ces informations précises, Jin explique qu'un seul homme a documenté ces terres dans un ouvrage vieux de 300 ans, Voyage vers le Nouveau Monde. Si l'édition Est est connue, l'édition Ouest reste introuvable. Face aux hypothèses suggérant que le livre est perdu ou n'existe pas, Jin en propose une 3e, défiant l'entendement. Si le livre n'est pas là, c'est qu'il est encore en cours d'écriture. L'auteur serait donc toujours en vie, arpentant le continent noir depuis 3 siècles. Son nom est Don Fricks.